Bonjour à toutes et tous. On va parler ici maintenant de la compilation et du bytecode en Java. Alors je vais vous montrer le code. Donc si vous vous souvenez notre exemple de précédent, nous avions notre fichier helloworld.java qui affichait ici un petit message dans la console. Donc si je fais clic droit et que j'exécute la méthode main ici, je vais voir le petit message affiché dans la console, voilà, ici en dessous. Alors, dans IntelliJ, j'ai aussi un terminal ou une console. Et ce terminal ou une console, voilà, je me place ici, à l'endroit où se trouvent les fichiers sources foo.java et helloworld.java. Mais ce ne sont pas les fichiers Java qui vont être exécutés. Ça va être autre chose que les fichiers Java. Ça va être des fichiers .class. Alors, comment cela se fait-il ? En fait, lorsque vous avez votre fichier Java, vous allez demander au compilateur Java, ici, qui s'appelle la commande javac, c'est la commande javac, de s'exécuter. Et cette commande-là va compiler, va prendre le code source Java et va le transformer dans un autre langage qui est le langage bytecode, qui est un langage qui, lui, va pouvoir être interprété plus facilement par une machine virtuelle. Et c'est ce fichier bytecode, qu'on appelle le fichier compilé, qui lui va être interprété par les machines virtuelles. Et il y a une machine virtuelle disponible pour Windows, pour Linux, pour Mac et pour bien d'autres infrastructures. Et c'est pour ça qu'on dit que Java est portable, c'est parce qu'il existe de nombreuses machines virtuelles qui permettent d'exécuter le fichier bytecode. Alors voyons comment compiler vraiment en ligne de commande un fichier Java. Donc si je me place ici dans le répertoire, je fais pwd pour afficher le répertoire, je me trouve bien ici dans source main Java et j'ai dedans mes deux fichiers Java, foo et helloworld que vous pouvez voir ici. Ils ne sont pas encore compilés à cet endroit-ci. Pour les compiler, je vais devoir faire javac helloworld.java et ceci va avoir pour effet, si je regarde ce qui se trouve maintenant, d'afficher, voilà, je peux voir ici, j'ai un fichier qui a été produit qui s'appelle helloworld.class. C'est celui-là que je peux exécuter. Alors pour l'exécuter, je fais java helloworld sans spécifier le .class. Il saura par lui-même que c'est le .class qui doit exécuter. Et là, j'ai bien la sortie de mon programme. Voilà ici, dans le terminal. Donc voilà comment fonctionne la compilation Java. Alors en pratique, lorsque vous êtes dans IntelliJ, vous ne devez pas faire ça. C'est pour vous montrer qu'IntelliJ le fait pour vous et c'est pour ça qu'un IDE est très utile. Si vous l'exécutez, vous faites clic droit sur Hello World, vous faites le run. Lui va compiler pour vous. Et où vont se trouver les fichiers compilés? Ils vont se trouver non pas à l'endroit du code source, c'est pour ça que le projet est bien structuré, ils vont se trouver dans Target. Donc si vous regardez dans Target les classes générées, ici, vous allez trouver foo.class et helloworld.class. C'est en fait à cet endroit-là que IntelliJ a compilé vos fichiers sources. Et vous pouvez les exécuter si vous voulez également directement en ligne de commande ou utiliser IntelliJ pour les exécuter. Donc voilà un petit peu pour la compilation avec IntelliJ. Donc normalement, vous allez toujours utiliser IntelliJ pour compiler et cela va se faire simplement lorsque vous allez sauver ou exécuter votre programme. Vous pouvez également ici aller dans le menu en haut et faire Build, Rebuild Project, et ceci va recompiler tout le projet. De temps en temps, lorsque IntelliJ a quelques soucis, c'est parfois nécessaire de faire cette opération-là, de recompiler tous vos fichiers .class. Donc ça, c'est simplement sur les slides pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Le garbage collector, juste en deux mots, c'est le fait que simplement en Java, la machine virtuelle va aussi être capable de récupérer tous les objets qui ne sont plus utilisés. Donc c'est pas très important que vous sachiez en détail comment ça se passe. Ceci fait l'objet d'un cours spécifique sur les compilateurs. Mais sachez qu'un des avantages de Java, c'est qu'il a ce garbage collector qui permet de récupérer. En C et en C++, ce n'est pas le cas. Vous devez gérer la mémoire vous-même. En Python, c'était également le cas. Vous n'aviez pas à vous préoccuper de la gestion de la mémoire.